Bonjour, dans cette présentation, le repère de Freinet. Dans le référentiel d'étude, un point M a un mouvement circulaire si sa trajectoire est une portion de cercle de rayon R. Pour l'étude d'un tel mouvement, on privilégie un repère local, appelé repère de Freinet, noté M, UT, UN, dont l'origine est confondue avec le point M. Le vecteur unitaire, UT, est tangent à la trajectoire en M et orienté dans le sens du mouvement. Le vecteur unitaire, UN, est perpendiculaire au vecteur UT et orienté vers l'intérieur de la trajectoire. Le repère de Freinet ayant le point M pour origine, il est qualifié de local. Le point M étant de plus en mouvement, le repère de Freinet est un repère mobile. Les vecteurs unitaires, UT et UN, de norme égale 1, ne sont pas des vecteurs constants, car leur direction varie au cours du mouvement. Si l'origine, O, du repère lié au référentiel d'étude, est choisie au centre du cercle portant la trajectoire, le vecteur position a la même direction que le vecteur unitaire UN, mais de sens contraire. La valeur du vecteur position est constante au cours du mouvement, égale au rayon du cercle, R, qui s'exprime en mètres. Le vecteur position n'est cependant pas un vecteur constant, car sa direction varie avec celle du vecteur UN. Le vecteur vitesse étant tangent à la trajectoire au point M et orienté dans le sens du mouvement, il a la même direction et le même sens que le vecteur unitaire UT. Sa valeur, V, qui s'exprime en mètres par seconde, peut varier au cours du mouvement, comme le montre l'animation. Le vecteur accélération, dans le repère de Freinet, s'exprime en fonction de ses coordonnées. L'accélération tangentielle, AT, égale à dv sur dt, s'exprime en mètres par seconde au carré. Elle est positive si la valeur de la vitesse augmente, et négative si la valeur de la vitesse diminue. L'accélération normale, AN, égale à v au carré sur r, s'exprime en mètres par seconde au carré. Elle est positive, le vecteur accélération est donc toujours orienté vers l'intérieur de la trajectoire. L'animation permet d'observer l'évolution, dans le repère de Freinet, du vecteur accélération, et de ses coordonnées, dans le cas d'un mouvement circulaire du point M. On distingue deux phases au cours de ce mouvement, une, au cours de laquelle la valeur de la vitesse du point M augmente, et l'autre, au cours de laquelle la valeur de la vitesse diminue. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.